بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir facilité ce déplacement et d'être ici présent avec vous à l'île Sud dans cette mosquée Masjid Al-Huda, la mosquée Al-Huda. Je remercie de même les responsables de la mosquée qui nous ont ouvert les portes, car comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Je remercie aussi mon frère Nabil Abou Salman de l'association Le Message pour cette invitation et pour ses efforts, son investissement sur l'île. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous récompense tous et toutes pour vos efforts, pour votre déplacement, et qu'Allah Azza wa Jal me facilite cette conférence qui wallahi n'est pas du tout simple. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est alcool et drogue, comment s'en sortir? Alcool et drogue, comment s'en sortir? Tu vas sûrement te dire, mais ce thème j'en ai pas besoin. Sache que si toi tu n'en as pas besoin, dans ton entourage il y en a qui en ont besoin. Et on a besoin aujourd'hui d'aider les gens qui sont autour de nous, de les conseiller, car de plus en plus des jeunes dévient, frères et sœurs, tombent dans ces fléaux, l'alcool, la drogue, etc. Ce quartier où nous sommes pour cette conférence, qui est plus qu'importante, est l'un des quartiers qui ressemble à beaucoup d'autres quartiers de France. Très calme en apparence, mais en coulisses, en arrière-fond, il se passe beaucoup de choses que l'on ne voit pas. Car s'y trouve l'ennemi public numéro 1, que l'on découvre en lisant la colonne faits divers, ce qu'on regroupe sous le nom de drogue, c'est-à-dire shit, herbe, héroïne, cocaïne et bien sûr l'alcool. L'alcool et la drogue prétendent transformer tes rêves en réalité. C'est une réalité sociale. Aujourd'hui, hélas, de plus en plus de gens consomment aujourd'hui. Le lycéen, il consomme de l'alcool dans les week-ends, dans les occasions, ou bien de la drogue. L'ouvrier, le maçon, l'étudiant, le cadre, la caissière, l'ingénieur, et j'en passe. C'est une évidence sociale. L'alcool et la drogue sont présents partout aujourd'hui. Partout, au lycée. Ils roulent même dans les récréations. Et ils se cachent. Et des fois c'est dans les toilettes, des fois c'est dans les couloirs. Et ils fument. Et ils incitent autrui à fumer. Pareil dans les universités, dans les boîtes de nuit. Alors là je t'en parle même pas. Les salles de sport, les casinos, les cités, les entreprises, etc. Trop facile aujourd'hui de se procurer une bouteille de Sky, une barrette de shit, une dose d'héro, un rail de coke, qu'ils vont soit, au niveau de ces drogues, avaler, sniffer ou les prendre par piqûre. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Wallahi al-azim, que ça nous fait très mal au cœur d'aborder tout cela, car ceux qui sont principalement victimes aujourd'hui, c'est nos frères et sœurs de notre communauté, hélas. Quand tu regardes aujourd'hui dans les faits divers, c'est qui? C'est Mohamed qui a volé, qui a braqué, tout ça pour des histoires de drogue, des règlements de compte, etc. C'est nos frères et nos sœurs, musulmans et musulmanes, qui sont tombés le plus dans ce fléau, hélas. Pour l'alcool, super facile de s'en procurer. Tu vas au supermarché et t'en achètes à ton aise, sans que tu aies de compte à rendre à qui que ce soit. Par contre, plus compliqué pour la drogue. Savez-vous d'où vient la drogue? Où la trouve-t-on? Qui la vend? Combien de quartiers sont des McDrive de la drogue, ouverts jour et nuit? Tu t'arrêtes et en quelques minutes, on te livre ce que tu veux. Wallahi, des fois même, avec l'apparence souna, on t'arrête. Je suis déjà rentré dans une cité où je rentre pour chercher quelqu'un et je vois quelqu'un, il me dit, excuse-moi frère, tu cherches quelque chose? Tu veux chose qu'elle? Il me dit comme ça, tu veux chose qu'elle? Subhanallah, sans limite. Sans limite. Donc, de plus en plus, on voit des importateurs, des dealers, des guetteurs. Et on les paye. Nourrices, consommateurs. La chaîne est bien huilée, chacun dans son rôle. Du Maroc, d'Hollande, aux quatre coins de la France, par avion, par bateau, par mule, par go-fast, par camion, tous les moyens aujourd'hui sont bons pour se procurer du poison. C'est même un business organisé qui génère beaucoup de fric, énormément, et beaucoup d'embrouilles à cause du trafic et du business de la drogue. On assiste à la guerre commerciale des bandes rivales qui veulent contrôler les meilleurs points de vente, à des règlements de compte en tout genre, à des bagarres, à des agressions, à des gens qui se font tabasser dans la rue et même à des meurtres. Certains jeunes commettent des braquages, des séquestrations pour vendre et terrorisent les voisins de peur de se faire balancer et plonger en prison. Et en prison, il est en tenue noire et blanc avec une PSP et Canal+ en option. Il suffit, mes frères et sœurs, de taper sur Google les mots-clés banlieue, drogue, pour visionner des centaines de vidéos de reportages TV qui montrent que la drogue est un terrible fléau et qui détruit les jeunes musulmans et musulmanes.
Comme l'a dit mon frère Nabil tout à l'heure, combien de personnes se sont fait arrêter à 6 heures du matin? Combien de personnes se sont retrouvées en prison? Combien de jeunes tombent? Combien d'opérations de police, de filature, d'interpellation, de garde à vue, de saisie de drogue et d'armes, des grosses sommes d'argent, des trafics de drogue démantelés? Tout ça, ça existe et hélas, c'est des gens qui font partie de notre communauté. Et c'est pour ça, je le dis, je le répète, si tu ne te sens pas concerné, si grâce à Allah Azza wa Jal, tu n'as pas été touché par ce fléau, sache qu'autour de toi, il y en a beaucoup qui ont été touchés et notre rôle, c'est de les aider. Et toi, l'aide que tu peux apporter, c'est de diffuser cet audio une fois qu'il sera mis en ligne. C'est le fait de montrer aux gens ce que dit notre religion sur la drogue et sur l'alcool. Aujourd'hui, on a même des rappeurs, des chanteurs de reggae qui incitent à la consommation de ces poisons dans les morceaux que les jeunes écoutent en boucle malheureusement. Et dans les clips sur MTV, on les voit fumer et se la raconter et autoriser le haram, voire même inciter le haram. Hélas, nos frères et sœurs prennent les paroles des rappeurs pour des révélations coraniques. Wallah il-Adim, combien de fois je parle avec des jeunes, il me dit, lui, il dit trop la vérité. Je dis, Akhi, mais écoute le Coran. Il dit, ouais, mais il n'y a pas de problème. Mais franchement, lui, ça me parle, ce qu'il dit, ça me parle. Subhanallah, le Coran, il ne te parle pas? Ça te parle et les paroles d'Allah, non? T'as un verrou dans le cœur, t'es cadenassé, t'es verrouillé? Sûrement que oui. Ça, c'est le résultat des péchés de l'insouciance et de l'égarement. De plus en plus, les parents n'arrivent plus à contrôler leurs enfants. Les éducateurs ont démissionné. Les assistantes sociales pleurent et craquent. La police joue à cache-cache. Les voisins ont peur des représailles. Et malheureusement, c'est dans les quartiers où vivent le plus de musulmans que l'on trouve les plus grands dealers. C'est vrai, c'est pas vrai, mes frères? Ils dealent partout sans aucune limite, jusqu'à même passer devant la mosquée dans l'insouciance totale. Il passe devant la mosquée et des fois même il va se faire quelques prières histoire de jouer le pieux pour ne pas se faire griller. Les jeunes deals, tout le monde le sait et tout le monde se tait. Beaucoup de jeunes sont tombés dans ce piège et cela a occasionné beaucoup de problèmes dans les familles, avec la justice. Beaucoup de jeunes musulmans sont en prison. Beaucoup de mamans pleurent et font la queue en prison pour voir leur fils au parloir qui les a fait souffrir par ses bêtises. C'est la dure réalité, mais la pure vérité. Beaucoup de jeunes dans les cités et les quartiers roulent des joints devant tout le monde. Ils brûlent du shit, de la drogue, fument de l'herbe, consomment de l'alcool et pour ne pas se faire griller au niveau de l'alcool, ils mélangent leur whisky dans une bouteille de coca en plastique pensant qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a oubliés ou qu'Allah azza wa jal ne les voit pas. Souvent, ces dealers vont aller jusqu'à bloquer les ascenseurs, mettre des caddies dans les cages d'escalier pour se faire livrer sans se faire attraper. D'autres postent des guetteurs qui surveillent toutes les allées et qui sont payés par jour. 80 €, 100 €, ça dépend. Juste ils guettent. Ils regardent à droite à gauche, est-ce qu'il y a des flics, est-ce qu'il y a des civils, est-ce qu'il n'y a pas une voiture suspecte qui s'est garée, etc. Ils surveillent toutes les allées et venues dans le quartier pour vendre tranquillement sans se faire arrêter. Les jeunes connaissent aujourd'hui par cœur les voitures des flics, même les voitures de civils. Et ils postent leurs plaques d'immatriculation sur Internet, par Facebook et autres. Pour fumer du shit, il faut d'abord l'acheter. Et parfois, les jeunes prennent des gros risques pour l'acheter. Ils doivent s'endetter, ils font du business parallèle, ils arnaquent, ils mentent, ils volent. Ils se mettent en contact avec des dealers pas très fréquentables. Ils vont même jusqu'à ramener cette drogue des pays voisins comme la Hollande ou des pays lointains comme le Maroc. C'est facile de s'en procurer dans ces pays-là. Ils ont même recours à des go-fast, des grosses cylindrées, grosses Mercos, Audi, BM, chargées à bloc à 200 km/h. Et boum, on arrive dans notre quartier, ni vu ni connu, et on balance le poison aux gens et on gagne de l'argent illicite. Beaucoup de jeunes grandissent dans ces quartiers et ils voient leur grand frère, leur cousin qui a une belle vie. Il ne bosse pas, il se réveille tous les jours à 14 h et il est tout le temps bien habillé. Hugo Boss, Louis Vuitton, des chaussures de luxe, grosses voitures, les lunettes, je ne te parle pas, Fred, Cartier, Boucheron, Ray-Ban. Il est tout le temps accompagné d'une femme. Alors, ce jeune qui voit les gens dans son quartier vivre dans ce confort, il se dit, pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas faire comme lui? Pourquoi ne pas chercher à lui ressembler pour vivre une vie pleine de joie et de bonheur? Selon lui, il pense que c'est une vie pleine de joie et de bonheur, alors que c'est une vie de risque et c'est une vie très très dure et amère. Ce qu'il veut, c'est devenir comme les types du film La Haine. Il ne veut pas se casser la tête à étudier, à travailler. Il est intéressé par l'appât du gain facile.
On les prend, ces gens-là, ces dealers, pour des héros dans le quartier, alors que le jeune qui prie et étudie, on le prend pour un double zéro. C'est le monde à l'envers, subhanallah. Wallahi, c'est le monde à l'envers. Celui qui fait la salat, il est bizarre. Mais t'es jeune, kiffe, plus tard, tire une latte, allez, tire. Juste, vas-y, juste pour ce soir, on fait un petit peu d'arcade, t'as vu, on regarde comment on est tous bien là. Casse pas le délire, participe. Il y a même des jeunes qui se prennent pour Dr Dre, qui lui-même d'ailleurs a besoin d'un docteur, pour son âme. D'autres pour Tony Montana, ils regardent en boucle Scarface, apprenant par cœur chaque réplique du film. Beaucoup de problèmes dans nos quartiers, le problème de la consommation d'alcool, de cigarettes et de drogue, l'explosion du nombre de toxicomanes, la multiplication de la vente de drogue, l'argent illicite qui tourne de plus en plus. Mais une question s'impose. Quelles sont les causes qui ont amené nos frères et nos sœurs dans ce fléau? Il faut bien analyser la situation, voir quelles sont les causes et après voir ce que dit la religion dessus, les conséquences, les solutions. Les causes. Les raisons dépendent de chaque individu, de son histoire, de son état de santé, son environnement familial. La cause la plus importante dans tout ça, c'est le manque, voire l'inexistence de la foi en Allah Azza wa Jalla et au jour dernier. Il n'y a pas d'iman. Al-iman daif ou ma'doum. Sa foi elle est faible ou elle est morte. De même que parmi les causes, le diable, qui veut corrompre les musulmans et musulmanes. Parmi les causes aussi, qui ont poussé les gens à se tourner vers l'alcool et la drogue, c'est que les gens veulent se détendre, se procurer un plaisir, délirer, et comme ils disent, se défoncer. C'est devenu pour eux un kiff. Le fait de dire se défoncer, c'est pour lui un luxe. C'est une joie qui est inestimable. D'autres font ça pour passer un bon moment entre potes. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si je fais pas ça, mes potes, ils vont dire que je suis pas dans le move. J'ai pas fondu dans la masse. D'autres, ils le font pour danser toute la nuit. D'autres le font pour le plaisir de goûter. D'autres pour surmonter une épreuve. Ajib, wallahi al-azim. Pour surmonter une épreuve, il prend du poison. C'est impressionnant. Alors que dans notre religion, on a les solutions à toutes les épreuves. D'autres le font tout simplement pour faire comme les autres. Wallahi al-azim, il m'arrivait de rentrer dans notre cité. J'habite dans une cité jusqu'à maintenant depuis que je suis petit. Et j'ai vu un jeune, un voisin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide et guide tous les musulmans, dit Amin. Ce jeune, il était en train de rouler un joint tout seul. Je suis rentré, je lui ai dit salam alaikum, il m'a répondu le salam, et je suis revenu vers lui, je lui ai dit mais pourquoi? Pourquoi ça? La réponse elle est impressionnante. Il m'a dit wallahi je sais pas. Wallahi c'est vraiment pas drôle, hein. Il sait pas pourquoi il le fait. Mais la raison elle est simple, il a vu ses amis faire, il fait. Il veut juste suivre. Il n'a pas de personnalité, c'est un mouton. D'autres le font pour soigner un malaise ou une dépression ou une fatigue. Il dit franchement là il me faut un joint pour calmer mes nerfs. Calmer tes nerfs avec ça. D'autres le font parce qu'ils ont vu de mauvais exemples qui les ont incités à le faire. Certains ont commencé la drogue parce que leur petit ami ou leur meilleur ami leur ont dit tiens fume, s'il te plaît si tu m'aimes fais-le, etc. D'autres c'est à cause des médias, les films, la musique, internet. D'autres c'est à cause de l'ennui, le désespoir et principalement l'échec. Tellement il a eu d'échecs dans sa vie, il va essayer d'oublier l'échec par l'alcool, qui, vous allez le voir par la suite, Inch'Allah, peut amener de grandes maladies, et par les drogues, etc. Mes frères et sœurs, si on a choisi de traiter les deux sujets, à savoir l'alcool et la drogue en même temps, c'est parce que ces deux choses sont souvent consommées par les jeunes, dans les quartiers, et ils le font en même temps. Et la consommation de l'un entraîne à consommer l'autre. Et aussi car les savants musulmans parlent de leur effet. Ils ont parlé de l'effet de l'alcool et de la drogue, et les savants musulmans ont dit que leur effet était comparable. Parce que les jeunes pensent que l'alcool est haram, mais que les drogues sont halal, car elles n'existaient pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. T'en as des musulmans aujourd'hui, tu lui dis, mais la drogue, il va dire, écoute, akhi, moi je bois pas d'alcool, ça c'est haram, il y a des textes. Mais pour ce qui est de la drogue, ça n'existait même pas, le hashish, tout ça. C'est une plante en plus. C'est une plante. Tu vas pas interdire une plante quand même. Ça c'est une erreur. Et maintenant on va passer à ce que la religion nous a dit sur l'alcool et la drogue. Dans un premier temps, il faut qu'on se mette d'accord sur une définition de ce qu'est le khamr. Vous savez ce que c'est le khamr? C'est quoi le khamr? Donc c'est ce qui enivre. Al-khamr, c'est ce qui enivre. D'accord? C'est traduit généralement par le vin. Sachez que le mot khamr englobe toute forme d'enivrant, que ce soit l'alcool ou différentes drogues qui recouvrent la raison. D'accord?
l'explication du mot khamr dans la langue, c'est tout ce qui recouvre une chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le vêtement de la femme khimar. Khimar, pourquoi? Parce que ça recouvre le corps de la femme. D'où le terme khamr, ça recouvre la raison. Ça, le fait de recouvrir sa raison, de la perdre, d'atteindre un état d'ivresse, que ce soit par l'alcool ou par la drogue, c'est interdit en islam. C'est interdit en islam. Selon Ibn Omar, radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Tout enivrant recouvre la raison, et tout enivrant est interdit. » Écoute bien, tout enivrant recouvre la raison. Ce qui enivre, ça recouvre la raison. Et tout enivrant est interdit. Haram. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dit tout ce qui conduit à l'ivresse est interdit de consommation. Tout ce qui conduit à l'ivresse est interdit de consommation. Certains vont dire, un petit verre de temps en temps, ou juste un petit joint, sans, comme ils disent, se défoncer. Donc c'est permis. Ça, on y arrive. On y arrive, patiente un petit peu. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, quant au hashish, il est interdit de consommation. Et celui qui le consomme doit subir la même peine que le buveur de vin. Le hashish détériore le système nerveux et les facultés mentales et favorise l'avilissement et la mollesse. Et le vin pousse l'individu à se disputer et à se battre et à provoquer des dégâts. Tous les jours, on voit des gens qui consomment ces poisons et s'égarent de plus en plus du chemin d'Allah Azza wa Jal. Et vous l'avez remarqué, que l'alcool, les drogues détournent la personne du rappel d'Allah, de la mosquée, de la prière, etc. Hélas, et ça c'est une catastrophe, de plus en plus de gens dans notre communauté consomment de l'alcool et de la drogue qui ont le même effet et qui sont interdits dans notre religion et qui vont te dire mais c'est pas haram. C'est pas haram, mais tu vas entendre une tempête de preuves du Coran et de la Sunna. Et comme tu es musulman, tu sais que la parole d'Allah, Al-Qur'an, elle est véridique. Et que celui qui rejette un verset en disant je n'en veux pas, c'est du kufr, de la mécréance. L'ivresse est un grand péché. Notre prophète alayhi salatu wassalam a maudit son auteur. Ce péché met en colère Allah Azza wa Jal. Plus d'une personne sont devenues accros à l'alcool. Et pour ce qui est de la drogue, je vous en parle bi'idhnillah après avoir fini ce que j'ai à vous dire sur l'alcool. Donc on va d'abord commencer par parler de l'alcool. Et après, Inch'Allah, on va parler de ce qui est de la drogue. On a aujourd'hui des gens qui font douter sur son interdiction, l'interdiction de l'alcool. Et ils disent que la religion n'a pas explicitement interdit l'alcool. Et on a des gens qui lui ont donné un autre nom pour se l'autoriser. Certains, ils l'appellent l'eau de la vie. C'est vrai, c'est pas vrai? Ajib, ça y est, c'est l'eau de la vie. C'est plus de l'alcool. C'est l'eau de la vie. Le changement du nom ne change pas le fait que c'est du khamr. Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire viendront des gens à la fin des temps qui appelleront le khamr par un autre nom et le boiront. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il en parle il y a 1400 ans. Et le hadith il est rapporté par Ibn Hibban, Ibn Majah et il est authentifié par Al-Sheikh al-Albani rahimallahu al-Jami'. Et à tous ceux qui disent que l'alcool n'est pas explicitement interdit dans notre religion, on leur demande de bien ouvrir leurs oreilles et d'être attentifs à ce qui va suivre. Mes frères et sœurs, notre religion est venue avec tout le bien et nous a mis en garde contre tout le mal. D'après Abu Tufail, Abu Dharr radiyallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoute bien, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il ne reste rien qui rapproche du paradis et éloigne de l'enfer sans que je ne vous l'ai certes montré. Notre religion nous a tout éclairci, tout détaillé. C'est rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh al-Albani. Et sachez que les savants, parmi eux Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ont dénombré 5 objectifs supérieurs des enseignements de l'islam. L'islam nous enseigne 5 objectifs supérieurs, qui sont 1. Hifdhud din, hifdhul nafs, hifdhul aql, hifdhul mal et hifdhul nasl. 1. La protection du din, de la religion. Et ici on parle de la religion agréée par Allah Azza wa Jal, à savoir l'islam. L'islam a aussi comme objectif de préserver la vie de la personne, son physique. L'islam nous incite aussi à préserver la raison. Les biens matériels, ça c'est 4, et la filiation, 5. Et pour ce qui est de la drogue, elle détruit les 5. Elle détruit la religion, la personne, la raison, les biens matériels et la filiation. L'alcool et la drogue détournent leurs consommateurs du rappel d'Allah, de la prière, de la mosquée. L'alcool et la drogue détruisent la santé, le cerveau, le corps, l'individu, la famille, la société et les valeurs de notre religion. Mes frères et sœurs, en islam, nous ne sommes pas libres de faire ce qu'on veut.
On n'adore pas Allah tabaraka wa ta'ala comme on veut. Certains ils veulent une religion sur mesure. Non, on adore Allah azza wa jal pas comme nous on veut, mais comme lui azza wa jal le veut. On n'est pas des saisonniers, on n'est pas des ramadanistes, ceux qui font du haram toute l'année. Et subhanallah, il rappe, il arrête le rap pendant Ramadan. Il fume, il arrête de fumer pendant Ramadan. Il boit, il arrête de boire pendant Ramadan. Ajib. T'adores le Ramadan ou t'adores Allah? T'adores qui? T'es un saisonnier? T'es un ramadaniste? Remets-toi en question. Remets-toi en question. Et cette période qui est la jeunesse, il ne faut surtout pas la pourrir. C'est un grand bienfait d'Allah. Et c'est pour ça que le discours, il est surtout adressé et dédié aux jeunes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Ibn Abbas, a dit « Il est deux bienfaits que beaucoup de gens n'apprécient pas à leur juste valeur. La santé et le temps libre. » Et c'est rapporté par le Bukhari. Allah, il t'a donné deux grands cadeaux. Ces deux grands cadeaux sont la santé et le temps libre. Tant que tu as la santé, profite. Et sache que cette santé, c'est un dépôt qu'Allah t'a confié. Tu n'as pas le droit de pourrir ton corps. C'est interdit en islam. Allah, il te l'a confié propre, tu dois lui rendre propre. C'est un dépôt. T'as compris? De même que ce temps libre, tu vas le regretter un jour. Le jour où tu seras dans ta tombe, tu vas dire, mince, j'avais du temps. J'ai pas profité. J'étais en train de tenir les murs comme certains. On était en train de galérer. Le musulman, il connaît pas tous ces termes. Galère, tenir les murs, tu fais quoi? T'as vu, ça fait rien, on est là. On est là quoi? On est là quoi? Ouais, il dit on est là. Le prophète alayhi salatu wassalam nous apprend dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, selon Abi Barz al-Aslami, il dit alayhi salatu wassalam que tout être humain le jour du jugement va être soumis à 4 questions auxquelles il devra répondre. Mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui es insouciant, toi qui as plongé dans les péchés, toi qui ne sais plus comment t'en sortir, toi qui es à fond dans la drogue et l'alcool, toi qui te dis mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là à me parler de ça, de toute façon je ne vais jamais arrêter. Écoute bien, mon but c'est essayer de te convaincre. Après, si j'arrive, alhamdoulilah, si j'arrive pas le jour du jugement, viens surtout pas dire on m'a pas prévenu, tu n'auras aucune excuse auprès d'Allah. Aucune excuse auprès d'Allah. Et si tu es un homme, écoute l'audio jusqu'au bout. Dis pas je ferme maintenant, comme ça j'aurai pas les arguments. Si tu es un vrai bonhomme, écoute l'audio jusqu'au bout. N'est-ce pas Nabil? Première question qu'Allah tabaraka wa ta'ala va te poser le jour du jugement et prépare une réponse à cette question. Ta vie, comment l'as-tu passée? Analyse ta vie, fais-en un bilan et imagine que tu es devant Allah Azza wa Jal sans avocat, sans piston, sans rien du tout. C'est fini, c'est toi devant Allah avec tes œuvres. Rien d'autre. Imagine, et ça arrivera tôt ou tard, que tu es devant Allah et qu'il te pose la question qu'as-tu fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Es-tu satisfait de ce que tu as fait dans ta vie? Tu es heureux, tu es farhan, tu as bu, tu as consommé, tu as forniqué, tu es sorti avec des belles filles, tu es parti en boîte, tu leur as montré que tu savais danser, tu breaks, tu es un ouf en boîte de nuit. Tu es content de ça? C'est ça que tu vas dire à Allah le jour du jugement? Ya Allah, sur terre, j'ai dansé. Ya Allah, sur terre, j'ai bu de l'alcool. Et la prière, j'avais pas le temps. En fait, je pensais que je pouvais vivre longtemps. Quelle garantie tu as de vivre longtemps? Quelle garantie? Surtout dans les cités, de plus en plus, on entend des jeunes mourir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Accidents, embrouilles, règlements de compte, etc., etc. Surtout les affaires de drogue et d'alcool, je t'en parle même pas. Ça, c'est la première question. Deuxième question, ta jeunesse, comment l'as-tu passée? Subhanallah, Allah, il va te poser la question sur ta vie après la jeunesse. Alors que la jeunesse fait partie de la vie, n'est-ce pas? Mais c'est pour montrer et insister sur la jeunesse. Que cette période-là, c'est une période en or, à ne pas perdre. C'est ton capital. C'est ce que tu as de plus cher, ta jeunesse. Tu ne peux pas perdre ta jeunesse dans des bêtises, dans du haram. Tu ne peux pas. Et tu ne dois pas. Et tu dois mettre en garde les gens autour de toi. Troisième question, ton argent, comment l'as-tu gagné et dans quoi tu l'as dépensé? Certains, ils le gagnent dans le haram, l'argent. À vendre du shit, à vendre du haram, à vendre des choses volées, tomber du camion. Vous connaissez, hein? Ils sont tous là sur le terrain en train de faire de l'argent facile et en se disant, franchement, pour l'instant, je suis trop speed. J'ai pas de téléphone, donc on peut pas me pister. Donc si, mais c'est quoi ça? C'est une vie, ça? C'est une vie? Ton argent, comment tu l'as gagné? Prépare la réponse à cette question. Et 2, si tu l'as gagné dans le halal, sache que tu auras cette deuxième question, dans quoi tu l'as dépensé? Parce qu'il y en a, ils travaillent dans le halal et ils gagnent leur argent de manière licite, mais ils dépensent leur argent dans quoi? Shrab, soirée, femme, hôtel avec la femme, zina, shit, cigarette, etc., etc., etc. Et 4e question, ta science, qu'en as-tu fait? Tu as appris beaucoup de choses sur l'islam. Là, par exemple, aujourd'hui, tu viens d'apprendre que ces choses-là sont haram. Et tu vas entendre, Inch'Allah, encore, comme je t'ai dit, des pluies de preuves. Et avec tout ça,
est-ce que tu as mis fin à ces péchés? Oui ou non? Ta science, qu'en as-tu fait? 4 questions, tu les as en avance. Dans nos examens sur Terre, on n'a jamais eu les questions en avance. Sur Terre, tu es prêt à tout pour avoir juste les questions, pas les réponses. Donnez-moi, monsieur, juste les questions. Là, pour le jour du jugement, tu as déjà les questions qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te poser. Tu n'auras aucune excuse. Profite de ta jeunesse et écoute ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Ibn Abbas. Un nabi alayhi salatu wassalam a dit: profite de 5 avant 5. Profite de ta vie avant l'avènement de ta mort. Profite. Et quand on dit profite, ça veut dire quoi? Ça veut dire vis ta vie de jeune, amuse-toi, éclate-toi, mais reste dans le cadre licite. Tu n'es pas obligé, pour kiffer, pour taper un délire, de faire le haram. La joie n'est pas dans la désobéissance à Allah. La joie, elle n'est pas dans le fait de se détruire par des drogues, par de l'alcool, par le vol, par les meurtres, par les embrouilles, par les bagarres. La joie, elle n'est pas dans ça. La joie et le bonheur, ils sont dans la religion. Et tous ceux qui sont dans la religion, ils peuvent te le dire. Ils peuvent te dire qu'ils vivent bien, alhamdoulilah. Ils sont sereins, ils sont tranquilles, ils n'ont pas d'ennemis. Ils ne sont pas recherchés comme toi. Ils n'ont pas de problème. Ils peuvent marcher n'importe où. Ils ne vont pas se dire: ah, il y a quelqu'un de tel quartier, il me recherche. Ah, si je me fais voir ici, on va me tirer dessus, on va me faire ci, on va me faire ça. La religion, c'est la paix. Donc profite de ta vie avant l'avènement de ta mort, profite de ta santé, deuxièmement, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, profite de ta santé avant ta maladie, profite de ton temps libre avant d'être occupé, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, et profite de ta richesse avant de devenir pauvre. Et le hadith, il est rapporté par le Hakim et déclaré authentique par l'Albani. La drogue détruit les 5. Elle détruit la vie, la santé, le temps, la jeunesse et la richesse. Mes frères et sœurs, celui qui lit le Coran s'aperçoit que le Coran a parlé de l'alcool plus d'une fois. Certaines personnes, après avoir lu le Coran, prétendent que l'alcool n'est pas explicitement interdit. Sachez, mes frères et sœurs, que l'alcool est passé par 4 étapes avant d'être totalement interdite. Et si je détaille, Inch'Allah, ces 4 étapes, c'est pour répondre à cette choubha, à cette ambiguïté de certaines personnes qui disent: il n'y a pas un argument qui prouve que l'alcool est totalement interdit dans le Coran. Bah écoute, première étape, on a dit que l'alcool est passé par 4 étapes avant d'être totalement interdit. La première étape fut celle où l'alcool fut autorisé. Oui, il y a même des compagnons radiyallahu anhum qui ont consommé l'alcool. Donc c'est pour te montrer, toi qui consommes l'alcool, que ces compagnons-là, ils ont consommé, mais tu vas voir après, quand ils ont entendu l'ordre d'Allah Azza wa Jal, celui de délaisser l'alcool, de s'en écarter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est là que tu devras prendre exemple sur eux si tu es un vrai bonhomme. La première étape fut celle où l'alcool fut autorisé. Les Arabes buvaient de l'alcool, sans aucun problème. Et même certains compagnons, radiyallahu anhum, en buvaient. Ils en buvaient comme on boit de l'eau chez nous. L'alcool resta autorisé jusqu'à l'an 6 de l'Hégire. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nahl, Sourate 16, verset 67, وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent, et il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Chez la majorité des savants, ce verset prouve que l'alcool était autorisé. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ce verset il a été abrogé. La deuxième étape est celle où l'alcool a été interdite, mais pas explicitement. Omar radiyallahu anhu, ce grand compagnon de l'islam, a invoqué Allah Azza wa Jal un jour en disant: « Oh Allah, donne-nous une explication satisfaisante au sujet du vin. » Alors Allah Azza wa Jal a révélé le verset de Sourate Al-Baqarah, le verset numéro 219 de la Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, « Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. » Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Écoute bien, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Stop, on s'arrête. Certains vont dire, bah tu vois, il y a des avantages pour les gens dans l'alcool. Donc on peut en consommer. C'est pas totalement mauvais. Ça tranquillise des fois l'esprit, ça fait oublier les soucis. Retourne au tafsir, l'explication du verset. Et regarde ce que les savants ont dit. Tu n'as pas le droit de comprendre le Coran à ta manière. Tu regardes ce que nos ancêtres, les compagnons, radiyallahu anhum, nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, ont compris et tu comprends comme eux. Là ici, Cheikh Saadi par exemple, rahimahullah, il dit, dans l'explication du verset, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. L'avantage pour les gens, c'était l'argent qu'ils gagnaient de l'alcool. Et pas sa consommation. Et pas sa consommation. Il n'y a aucun avantage à consommer de l'alcool.
Et Allah il dit, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Donc on voit ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit l'alcool, mais pas explicitement. Allah Azza wa Jalla, il a dit, mais dans les deux, dans le vin et le jeu de hasard, le péché est plus grand que l'utilité. Certains vont se dire, oui, mais c'est pas assez clair. Taïb, écoute avec moi. Troisième étape dans l'interdiction de l'alcool. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 43, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu as-salata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun. Ô les croyants, n'approchez pas de la salat, n'approchez pas de la prière, alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Certains ont dit, ce verset il n'est pas assez clair. Ce verset il n'est pas assez clair. Et il ne prouve pas que l'alcool est totalement haram. Ils disent parce que Allah il a dit, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivres. Et certains se sont permis de consommer après salat al-Isha. Ils ont dit voilà, on ne va pas approcher la prière en étant ivre. Après l'Isha, il n'y a plus de prière, on boit, le matin on sera plus ivre. Et après il y a eu la quatrième étape qui a été l'interdiction totale de l'alcool. Et on voit ici comment Allah tabaraka wa ta'ala par sa miséricorde a enlevé ce fléau des gens par étapes. Et ça te montre que quand tu fais la da'wah, pareil, fais ça par étapes. Fais ça par étapes. La dernière étape, c'est la quatrième, c'est l'interdiction totale de l'alcool. Allah tabaraka wa ta'ala dit, écoute cette preuve. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, versets 90 et 91, Ya ayyuhalladhina amanu, khitab lil mu'minin. C'est un discours adressé aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, innama al-khamru wal-maisiru wal-ansab wal-azlam rijsun min amali ash-shaytan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, écoute bien, œuvre du diable. Est-ce que l'œuvre du diable c'est quelque chose de licite ou non? Ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine, et vous détournez d'invoquer Dieu et de la salat, allez-vous donc y mettre fin? Ce verset prouve l'interdiction totale, ne laissant aucun doute sur l'alcool. Et il y a même le consensus al-ijma', le consensus des savants, concernant son interdiction. Elle est haram jusqu'au jour du jugement. Voyage avec moi sur l'explication de ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse aux croyants. Ô les croyants. Allah a dit, ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées. En parlant des grands péchés, Allah Azza wa Jalla a commencé par le vin. Et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala dit que c'est une œuvre du diable. Est-ce que l'œuvre du diable est halal ou haram, les frères? Mes sœurs, est-ce que l'œuvre du diable est halal ou haram? Le diable qui a défié Allah Azza wa Jalla. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, écartez-vous-en, ijtanibou. Certains disent, oui, mais il a dit ijtanibou. Il n'a pas dit annahu muharram. Il n'a pas dit c'est interdit. Il n'a pas dit c'est haram. Il n'a pas dit celui qui le fait, il commet un énorme péché et il aura telle et telle punition. Dans le verset, Allah il dit écartez-vous-en. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas ce que veut dire ijtanibou. Ijtanibou, tu sais ce que ça veut dire en arabe? Ça veut dire chacun son chemin, tu ne l'approches même pas. C'est encore plus fort que de dire ne le consomme pas. C'est encore plus fort. Fajtanibou, tu t'en écartes totalement. L'alcool a son chemin et toi t'as le tien. Tu ne l'approches même pas. Que dire de celui qui consomme l'alcool? Donc comprenez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit écartez-vous-en, ça veut dire l'alcool doit être sur un chemin et toi sur un autre. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Tu veux réussir, écarte-toi de l'alcool. Et ensuite Allah il dit dans le même verset, le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine. L'alcool pousse à la haine. L'alcool pousse son auteur à insulter Allah Azza wa Jal, à voler, à violer, à frapper. Le mal de l'alcool est immense et personne ne peut le nier. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala dit à la fin du verset, allez-vous donc y mettre fin? Allez-vous donc y mettre fin? Les compagnons, radiyallahu anhum, lorsqu'ils ont entendu ce verset, ont immédiatement cessé de consommer de l'alcool. Immédiatement, ils ont compris que ça y est, c'est devenu interdit
et on n'a plus le droit de consommer de l'alcool. Omar radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu ce verset, il a dit intahayna, intahayna. Nous y mettons fin, nous y mettons fin. Donc toi qui dis, il n'y a pas une preuve explicite. Tu vas comprendre le Coran mieux que Omar radiallahu anhu. Tu comprends le Coran mieux que les compagnons qui ont vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam. Les compagnons n'avaient rien à voir avec certains d'aujourd'hui. Ils obéissaient directement aux ordres d'Allah et ceux du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'ils entendirent ce verset, ils délaissèrent immédiatement l'alcool. Certains, ils en avaient, ils l'ont fait couler directement dans les routes de Médine. Ils s'en sont débarrassés. Ils n'ont pas gardé ça chez eux. Ils n'ont pas dit on le vend, on le garde pour un commerce. On s'en débarrasse. Et aujourd'hui, hélas, Allah al-Musta'an, on entend, je suis pas convaincu. T'as vu, le Coran, c'est pas assez clair. Mais t'as quel niveau, toi, pour comprendre le Coran? T'es pas quelqu'un de science. Retourne aux gens de science. Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas dit, demandez aux gens de science lorsque vous ne savez pas? Oui ou non? Demande aux spécialistes. Subhanallah, celui qui consomme ces poisons, quand il veut savoir est-ce que c'est halal ou haram, il pose la question à quelqu'un qui est défoncé comme lui. Il lui dit, à ton avis, tu penses que c'est haram? Je sais pas, t'as vu. Wallah, je sais pas. Mais regarde, tu poses la question à qui? C'est agib quand même. Quand il s'agit de ta voiture qui est en panne, tu vas voir qui pour poser des questions? Un spécialiste ou pas? Tu vas chez le mécano ou tu vas chez l'épicier? Tu vas chez le mécano. Quand physiquement t'es pas bien, tu vas chez le médecin ou tu vas chez le plombier? Tu vas chez le médecin. Pourquoi quand il s'agit de religion, tu vas pas voir un spécialiste en la matière? Tu vas voir un toxico qui te fait une fatwa de toxico. Wallah, c'est agib, ça rend triste. Mes frères et sœurs, la consommation de l'alcool est un grand péché, son mal est immense. Les textes de la religion nous ont mis en garde contre le fait d'en consommer. Et les textes sont très nombreux. Avant de vous exposer ce que notre religion a dit sur l'alcool, sachez que l'alcool détruit le corps humain. Les médecins sont unanimes sur ça. Unanimes. L'alcool a été la cause de plusieurs types de cancers. Toi qui, aujourd'hui, n'as pas peur de cette consommation. Imagine tu meurs d'un cancer par ce poison. Comment est-ce que tu vas rencontrer Allah? L'alcool a été la cause de plusieurs types de cancers. Ouvre bien tes oreilles. Cancer de la bouche, cancer de la gorge, de l'œsophage, du foie, cancer du sein pour la femme. Sur tout son trajet, l'alcool cause des dégâts et accroît le risque de nombreux cancers. Chaque année, l'alcool est responsable d'environ 10 000 décès par cancer. Par cancer. T'es à l'abri, toi, de ne pas avoir le cancer? Tu joues avec le feu et tu penses que ça ne va pas te brûler tôt ou tard? Ce risque dépend de la dose consommée et non du type d'alcool. À dose égale, tous les types de boissons alcoolisées, vin, bière, apéritifs sont également cancérogènes. Ah ouais, même une bière. Même une bière. Même une bière. Le nombre de gens qui meurent de ce poison sont de plus en plus nombreux, hélas. L'alcool a causé la mort de plusieurs personnes. Combien de femmes se sont retrouvées veuves à cause de ce poison? Veuve, elle a perdu son mari qui était bourré, accident de voiture, et allez dans les tribunaux, regarde un petit peu les jugements, combien de délits de taux d'alcoolémie supérieur à ce qui est autorisé dans leur loi. Regarde un petit peu, tu vas être impressionné par le nombre de gens qui prennent des 6 mois, des 1 an, etc. Pourquoi? Parce qu'il a écrasé quelqu'un, il était bourré, parce qu'il a fait un accident avec un tel, etc. Des femmes se sont retrouvées veuves à cause de ce poison. D'autres se sont retrouvés orphelins à cause de ce poison. Sachez que l'alcool a été appelé la mère des vices. La mère des vices. Selon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le vin est la mère des vices, rapporté par Daraqutni. Et l'imam al-Nasa'i, rahimahullah, a rapporté que Uthman, radiallahu anhu, ce grand compagnon, 3e calife de l'islam, a dit, écartez-vous du vin, car il y a eu un homme qui était un adorateur d'Allah, puis une femme prostituée voulut commettre avec lui le haram, la fornication, az-zina wal-iyadhu billah. Alors elle lui envoya son esclave, puis l'esclave lui dit à cet homme, une telle a besoin de ton témoignage, peux-tu témoigner pour elle? Et c'était un mensonge. Puis il se rendit chez elle, et cette dernière lui dit, par Allah, je ne t'ai pas appelé pour que tu témoignes, mais plutôt pour que tu commettes la fornication avec moi. Chez elle se trouvait un petit enfant et une bouteille de vin. Mais il refusa. Elle lui donna le choix entre boire du vin, tuer l'enfant ou de commettre la fornication. Sinon, il ne sort pas. Il ne sort pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi le moindre mal. Il a bu du vin. Il en a bu, et il dit rajoutez-moi-en. Il en but jusqu'à devenir ivre, suite à quoi il forniqua avec elle, et il a tué l'enfant juste après.
Il a tué l'enfant juste après. Puis Uthman radiallahu anhu a dit, écartez-vous-en, car le vin et la foi, lorsqu'ils se réunissent dans un seul cœur, il y en a forcément un des deux qui chassera l'autre. La foi et l'alcool ne peuvent pas se réunir dans un seul cœur. Uthman radiallahu anhu l'a appelé la mère des vices. Combien sont ceux qui ont perdu leur travail, leur femme, à cause de ce poison? Ce poison a fait que certains ont violé leur sœur de sang. Ce poison a fait que même une fois il est arrivé qu'un homme, il est rentré chez lui ivre et il a dit à sa mère, je veux commettre la fornication avec toi. Elle lui a dit, mon fils, tu es fou. Et il est rentré dans la cuisine prendre un couteau, il lui a dit, si tu refuses, je me tue. Cette mère qui a de la miséricorde dans son cœur a refusé que son fils se tue. Suite à quoi cet enfant est parti forniquer avec sa mère. Il a forniqué avec sa mère à cause de ce poison. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé de cette ivresse, il s'est rappelé de ce qu'il a fait, il est parti prendre un bidon d'essence et il s'est brûlé. L'alcool est la mère des vices. On se doit de mettre en garde fermement toute notre communauté, les musulmans et les non-musulmans, car nous voulons le bien pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout ça à cause de quoi? De cette maudite boisson. Et ça commence par un verre, et une bouteille, et un plaisir dans une soirée, une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à en devenir accro. Et après on dit normal, adi. Je fais rien de mal, je rigole, je délire. Et regarde les délires, ils mènent à quoi à la fin? Est-ce que tu garantis de te contrôler et ne pas atteindre ce degré de cruauté? Tout ça à cause de ce poison qui est vendu et consommé aujourd'hui. Le mal que cause ce poison est énorme. Hélas, partout l'alcool est consommé. De plus en plus de gens se vendent de ce poison. Aujourd'hui même, certains trouvent illogique d'aller dans un restaurant sans avoir un verre d'alcool. S'il n'y a pas d'alcool, ils ne mangent même pas dans ce restaurant. Ajib, wallahi. Wallahi, ajib. Et même il est arrivé, et wallahi, ça je l'ai entendu de mes oreilles en Égypte. Quand j'étais en vacances, j'ai entendu qu'un musulman avait un hôtel 4 étoiles et il voulait passer à 5 étoiles. On lui a dit, tant que tu ne vends pas d'alcool, tu ne passes pas à 5 étoiles. Que dire? Que dire de cette folie? De cette époque où le haram est devenu halal et le halal est devenu haram. Un pieux est vu comme étant quelqu'un d'égaré, d'arriéré, qui vit dans les montagnes, qui n'a pas sa place dans la société. Et quelqu'un de corrompu, on le voit comme quelqu'un, masha'Allah, lui, rien à dire. C'est quelqu'un, il vit bien sa vie. Franchement, il vit. C'est ce qu'on entend des jeunes aujourd'hui. Quelqu'un chez lui qui vit, c'est quelqu'un qui désobéit à Allah. Et pour lui donc, c'est un cadavre celui qui est dans la mosquée, qui fait la prière et celle qui porte le hijab. Mais remettons en question, toi qui es tombé dans ces fléaux, réveille-toi. Réveille-toi avant que l'ange de la mort vienne prendre ton âme et que ce soit trop tard pour toi. Et que tu ne puisses plus te repentir. Réveille-toi. Une personne qui a la foi en Allah ne peut pas se permettre de boire de l'alcool. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, lorsque le musulman boit du vin, il n'est plus croyant au moment où il l'a bu. Écoute bien, lorsque le musulman boit du vin, il n'est plus croyant au moment où il l'a bu. Et c'est rapporté par Bukhari, Muslim, Abu Daoud et Nasa'i. Ta foi n'est pas complète pendant que tu bois de l'alcool. Imagine tu meurs pendant cette période. Ta prière n'est pas acceptée pendant 40 jours quand tu bois de l'alcool. Selon Ibn Omar radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui a bu une boisson alcoolisée voit sa prière refusée pendant 40 jours. Mais Allah accepte son repentir s'il se repent sincèrement. C'est rapporté par Tirmidhi, authentifié par l'Albani. Toi qui es tombé dans ça, t'imagines ta prière elle n'est pas acceptée pendant 40 jours. T'as besoin de la prière ou pas? Ne me dis surtout pas non. Ne me dis surtout pas la prière c'est que pendant le ramadan. Plus tard, quand je serai grand, quand je ferai le hajj, t'as aucune garantie de vivre jusqu'à plus tard. Aucune. Et avec la prière, t'es tout. Sans la prière, t'es rien, t'es un vaurien. Avec la prière, t'as une relation avec Allah. Sans la prière, t'as aucune relation avec Allah et attends-toi à des tempêtes d'épreuves, de malheurs et aucun soutien de la part d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que dans les moments d'aisance, tu étais dans le chemin de la transgression et du péché, alors que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, dans le hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté par le Hakim, le Nabi alayhi salatu wasalam, il dit, connais Allah dans les moments d'aisance, il sera à tes côtés dans les moments de détresse. Et on comprend que si tu n'es pas proche d'Allah dans les moments d'aisance, dans les moments où tout va bien, dans les moments de détresse, tu seras seul. Et même tes propres potes vont te lâcher. Et combien de fois j'ai vu des jeunes, pas plus tard que cette semaine, un jeune qui a pris 4 ans de prison dans notre cité. 4 ans. Il a fait des coups avec des jeunes et s'est retrouvé en prison. Qui était là avec lui? Qui l'a soutenu? Combien de ses potes ont demandé de ses nouvelles? Combien lui ont envoyé des lettres? Je ne vais pas dire de l'argent. Des lettres pour prendre de ses nouvelles. Ça est en prison. Khlas, on l'oublie. Ça c'est des potes ça? Ça c'est des amis? C'est ça que tu vas récolter dans le chemin du haram.
que de la tristesse, que de l'angoisse, que des problèmes infinis. Celui qui boit l'alcool, qu'il sache qu'il se peut qu'un châtiment lui tombe dessus. Imran ibn al-Hussein radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ouvrez bien vos oreilles. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y aura dans ma communauté des pluies de pierres, métamorphose et engloutissement. On demanda au messager d'Allah: quand cela aura-t-il lieu? Il répondit alayhi salatu wassalam: lorsque les instruments de musique apparaîtront, que les chanteuses seront nombreuses et que les vins seront consommés. C'est rapporté par Tirmidhi ibn Abi Dunya. Celui qui devient accro à l'alcool, qu'il fasse très attention et qu'il ouvre bien ses oreilles. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque meurt alcoolique, et tu n'es pas à l'abri, toi qui bois, de ne pas mourir pendant ce moment-là et d'être ressuscité alcoolique, écoute bien, car au final tu seras ressuscité de la même manière dont tu es mort. Quiconque meurt alcoolique, dit le prophète alayhi salatu wassalam, rencontrera Allah en étant semblable à un adorateur d'idoles. En étant semblable à un mushrik, un polythéiste. Tout ça pourquoi? Juste pour délirer? Juste pour suivre la masse, comme un mouton sans avoir de personnalité, d'identité? Quiconque meurt alcoolique rencontrera Allah en étant semblable à un adorateur d'idoles, rapporté par Tabarani et authentifié par Al-Albani. S'il ne se repent pas, il rencontrera Allah comme un adorateur d'idoles. Et comme on vous a dit, c'est du shirk. Ibn Kathir rahimallah a dit: quiconque vit sur une chose mourra sur cette chose, et quiconque meurt sur une chose sera ressuscité sur cette dernière. Si tu vis sur l'adoration d'Allah, bi'idhnillah, tu mourras dans une adoration. Tu mourras bi'idhnillah prosterné, ou à la mosquée, ou dans le hajj pendant que tu es en train de l'accomplir, ou tu mourras pendant que tu es en train de lire le Coran, et tu seras ressuscité le jour du jugement avec le Coran dans la main. Et bi'idhnillah, Allah te jugera facilement, et tu iras au paradis. Et quiconque vit sur le péché mourra sur ce péché. Mourra sur ce péché et sera ressuscité sur ce péché. Imagine, tu meurs avec une bouteille d'alcool dans la main ou un joint dans la main en train de le rouler. On les voit de plus en plus quand tu rentres dans une cité, ils voient un barbu, ils cachent le joint. Wallahi, ça m'arrive moi-même. Ils le cachent. Salam alaikum, tu vas bien? Wa alaikum salam. Il le cache, il a peur de moi, alors que moi, il n'a pas de compte à me rendre. Il n'a pas de compte à me rendre le jour du jugement, c'est pas moi qui va le juger. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit: yastakhfuna min an-nas wa la yastakhfuna min Allah. Ils ont peur des gens, mais ils n'ont pas peur d'Allah, alors qu'Allah est avec eux tout le temps. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire qui se trouve dans notre cou. Et avec ça, normal, on oublie qu'il est là. Et l'insouciance, et on suit les gens, et on s'en fiche, ma'alish, d'ahka, plus tard, la religion, c'est pas pour moi. Surtout pas en France, surtout pas en 2012, etc. Quiconque vit sur une chose meurt sur cette chose, et quiconque meurt sur une chose sera ressuscité sur celle-ci. La médecine ne cesse de démontrer les méfaits de la drogue et l'alcool. Changement de l'apparence, visage ténébreux. Akhi, mon frère, ma sœur, toi qui consommes de l'alcool, toi qui fumes de la drogue, regarde ton visage dans le miroir. Les ténèbres, subhanallah. Wallahi, les ténèbres, des cernes noires, assombries. On dirait un shaitan, subhanallah. C'est vrai, c'est pas vrai. Et regarde le visage de quelqu'un qui fait la prière et qui vient à la mosquée, nour dans le visage. De la lumière dans son visage, illuminé par la foi. T'as envie de rester avec lui, tandis que celui-là qui est ténébreux par son visage, t'as envie de t'en écarter, comme une impureté, t'as envie de t'en écarter. De même que combien de personnes en arrivent même à s'uriner sur eux-mêmes et à vomir sur eux après avoir consommé ce poison, l'alcool. Sache toi qui bois de l'alcool qu'Allah ne te regardera pas le jour du jugement. Tu seras humilié yawm al-qiyamah. D'après Ibn Omar, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: 3 types de personnes, Allah ne les regardera pas le jour du jugement. 1, celui qui maltraite ses parents. Et il arrive beaucoup que ceux qui boivent de l'alcool maltraitent leurs parents. 1, celui qui maltraite ses parents. 2, le buveur de vin invétéré. 3, celui qui se vante de ses charités. T'imagines 3 personnes, Allah subhanahu wa ta'ala ne les regardera pas le jour du jugement. Et c'est rapporté par Nasai al-Hakim. Et écoute ce hadith qui fait encore plus peur. Selon Ammar ibn Yasir, le prophète a dit: 3 types de personnes n'entreront jamais au paradis. Accroche-toi. Parmi eux, le buveur de vin invétéré. Et c'est rapporté par Tabarani et authentifié par l'Albani. S'il se repent, Allah tabaraka wa ta'ala acceptera son repentir. S'il ne se repent pas, c'est un danger, un grand danger qui l'attend yawm al-qiyamah. Et sache qu'en enfer, ce n'est pas fini.
Regarde ce que tu vas boire comme boisson, une boisson bien spéciale. Toi qui aimes les cocktails, écoute. D'après Jabir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah a pris l'engagement de faire boire à celui qui boit les boissons alcoolisées, tinatul khabal. Il dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que tinatul khabal? Il alayhi salatu wassalam dit, la sueur des habitants de l'enfer ou le pu des habitants de l'enfer rapporté par Muslim. Toi qui bois de l'alcool, attends-toi à boire Yawm al-Qiyamah en enfer, attends-toi à boire tinatul khabal. C'est quoi? La sueur, le pu des habitants de l'enfer. Ça sera ta boisson. Et ça brûlera ton estomac. Tout ça c'est quoi? C'est dû à ce que tu as semé. Mes frères et sœurs, la religion nous a fermé toutes les portes qui mènent à ce poison. D'ailleurs, il y a 10 catégories de personnes qui sont maudites par qui? Par le prophète alayhi salatu wassalam. Maudites. Qui a fait une dua contre eux? Un Nabi alayhi salatu wassalam. Et tu sais, ça veut dire quoi maudit? Chasser de la miséricorde d'Allah le jour du jugement. Et tu ne rentres au paradis que par la miséricorde d'Allah. Écoute, selon Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a maudit 10 personnes qui traitent avec l'alcool. 10 catégories de personnes sont maudites. Parmi celles qui traitent avec l'alcool, celui qui le distille et celui pour qui il est distillé. Celui qui le boit, il est maudit par Allah. Celui qui le transporte, livreur, dans son travail, on lui dit, tiens, t'as une course, t'as une palette de vin, d'alcool à donner à telle société. Et lui dit, moi je la touche pas, juste je la transporte. T'es maudit. T'es maudit, c'est pas un jeu. Et ce travail ne te fait gagner que de l'argent illicite. Repens-toi et délaisse ce travail. Cherche autre chose. Crains Allah Azzawajal et n'accepte pas de manger ne serait-ce qu'1 euro de haram. Car celui qui se nourrit du haram, on va voir après ce que la religion a dit sur lui. On a dit celui donc qui le distille. Celui pour qui il est distillé. Celui qui le boit. Celui qui le transporte, ça fait 4. Celui à qui elle est transportée, lui aussi il est maudit. Celui qui le sert. Ah, le serveur aussi dans le bar? Oui, il est maudit. Il est maudit. Celui qui le vend. T'as pas le droit de le vendre. T'as pas le droit d'être caissier dans un endroit, tu vas prendre une bouteille d'alcool, tu la fais passer. T'as pas le droit, tu contribues à la propagation de ce mal, de ce haram, de ce fléau, de ce poison qui tue de plus en plus de gens, qui amène le cancer. Celui qui le vend, celui qui profite de l'argent obtenu par sa vente. Le patron qui est là, il vend et il va dire moi je touche pas, moi t'as vu, j'ai pas de contact direct avec l'alcool. Mais t'en récoltes l'argent, n'est-ce pas? Pareil, t'es maudit. Et c'est pas mes paroles, c'est les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Tu les acceptes, alhamdulillah, tu les acceptes pas, akhi, je peux pas tordre les textes de la religion pour te faire plaisir. Écoute bien, celui qui profite de l'argent obtenu par sa vente, celui qui l'achète pour lui-même. Ah bon, on peut pas une petite bouteille de vodka, un petit 1664, samedi soir, entre potes? Pas une goutte. T'as pas le droit de l'approcher. Rappelle-toi du verset, écartez-vous-en. L'alcool, il est sur un chemin et toi sur un autre. L'alcool, il est sur un chemin et toi sur un autre. Celui qui l'achète pour lui-même et celui qui l'achète pour quelqu'un d'autre. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi Ibn Majah. Celui qui l'achète pour quelqu'un d'autre. Le papa, il dit à son fils, va m'acheter une bouteille. Et le fils, il dit, écoute, je l'achète pas pour moi, moi j'en consomme pas. T'as pas le droit de l'acheter pour ton père. Oui, mais mon père, je dois lui obéir en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a fixé une règle qui est rapportée par l'imam Ahmad dans un hadith. La ta'a li makhlouq fi ma'siyati Allah azza wa jal. Point d'obéissance à la créature dans la désobéissance d'Allah azza wa jal. Clair? Donc, ce qui porte cette boisson alcoolisée, bateau, camion, qui l'apporte pour lui ou pour quelqu'un, qui travaille dans une usine, qui travaille dans la sécurité, dans une usine, qui produit cette boisson, celui qui la sert, celui qui la vend, tous ceux-là sont maudits. Tous ceux-là sont maudits, cet argent est illicite. Tu n'as pas le droit. Et sache aussi qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dans un endroit où on boit l'alcool. Exemple, les bars, les cafés, etc. Écoute bien, ce n'est pas mes paroles. Selon Jabir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier. Est-ce que c'est ton cas? Tu crois en Allah? Réponds-moi. Sois sincère. Oui? Tu crois au jour dernier? Taïb. Écoute la suite. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne s'assoit pas à une table sur laquelle l'alcool est bu. Rapporté par Ahmed al-Darimi et d'autres. T'assois pas dans un endroit où on consomme l'alcool. T'assois pas, fais attention. Et ne me dis surtout pas, moi, en ce qui me concerne, je consomme de l'alcool, mais en petite quantité et que pour les occasions. Pour délirer, pour derka. Selon Jabir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tout ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Le fait de consommer de l'alcool en grande quantité, ça enivre ou pas? Le fait de prendre beaucoup de drogue, ça enivre ou pas? Ben la petite quantité est interdite.
C'est pas mes paroles, c'est celles du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Pas une latte, pas un petit verre, pas une gorgée. C'est interdit. Interdit. Le hadith il est rapporté par Ahmed Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par l'Albani. Celui qui boit ou fume gêne les serviteurs d'Allah. C'est vrai, c'est pas vrai. Son odeur, elle nous fait plaisir franchement. Quand quelqu'un il rentre dans la mosquée simplement avec l'odeur de la cigarette, je ne dis même pas l'odeur du shit. Ceux qui fument dans nos cages d'escalier, dans nos ascenseurs, ceux qui boivent dans nos immeubles. Tu sors, a'oudhu billah, odeur répugnante. Est-ce que ça nous nuit ou pas? Est-ce qu'il a le droit en islam de nous nuire? Toi qui bois ou fumes du shit ou la clope, tu gênes les serviteurs d'Allah et gênes tous les gens par l'odeur de tes poisons dans la cage d'escalier. Tu gênes même les anges rapprochés et les anges scribes. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 58, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Toi qui bois et qui fumes, ton péché est évident. Et d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit, celui qui offense un musulman m'a offensé. Le prophète alayhi salatu wasallam dit, celui qui offense un musulman m'a offensé. Et celui qui m'a offensé a offensé à Allah. Et le hadith il est rapporté par Tabarani et sa chaîne de transmission est bonne. Toi qui bois et qui fumes, tu n'es dans le salut ni dans cette vie, ni dans l'au-delà, et il s'agit là du jugement du prophète alayhi salatu wasallam sur toi. Écoute bien, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit, tout membre de ma communauté est pardonné, sauf ceux qui affichent au grand jour leur turpitude. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonnera à beaucoup de gens le jour du jugement, sauf à qui? À ceux qui affichent leur péché au grand jour. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Qui sont ceux qui affichent au grand jour leur turpitude? Ce sont ceux qui montrent leur désobéissance et qui ne la cachent pas. Celui qui boit en public, qui fume du shit, le tabac en public, est en train de désobéir à Allah. Et il le fait en public, oui ou non? Il est concerné par ce hadith. Les alcooliques et les fumeurs ne boivent et ne fument que devant les gens. C'est le cas de la plupart d'entre eux. Ils n'ont de salut ni dans cette vie ni dans celle de l'au-delà. Celui qui boit ou fume est un gaspilleur. Et les gaspilleurs sont les frères du diable. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, versets 26 et 27, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Toi qui gaspilles dans le haram, dans ce qui est illicite, qui commet des excès, tu es le frère des diables. T'acceptes cette qualification? C'est du gaspillage ou pas? De venir prendre un billet et de le brûler. Oui ou non? Tu prends un billet de 5 euros, tu le brûles. C'est du gaspillage ou non? Oui. Qu'en est-il de celui qui va brûler ce billet et brûler son corps en même temps? En achetant le paquet de clopes, ou les feuilles OCB, ou sa barrette de shit, ou sa bouteille d'alcool. Il est en train de brûler l'argent et la santé. Et c'est un gaspilleur, et c'est un frère des diables. Toi qui bois de l'alcool et qui fumes du shit, imagine tu meurs pendant cette action. Dis-moi s'il te plaît, réfléchis un seul instant sur cette rencontre, ta rencontre avec Allah Azza wa Jal. Celui qui est mort avec de l'alcool dans le ventre ou avec un joint dans la main, comment sera-t-il dans sa tombe? Comment va-t-il répondre aux deux anges qui vont le questionner dans sa tombe? Comment sera-t-il le jour du jugement? Ivre? Ressuscité ivre devant Allah? Certains seront ressuscités en prière, d'autres en faisant un talbiya, en disant la baik Allahumma la baik parce qu'il est mort dans un hajj, d'autres seront ressuscités avec le Coran dans la main, d'autres en faisant du dhikr, tasbih, en visitant un malade, en faisant une bonne action, et toi, il est possible que tu sois ressuscité avec un joint dans la main. Parce que je te le dis, je te le répète, tu n'as aucune garantie de vivre jusqu'à te repentir. Mes frères et sœurs, entamons maintenant tout ce qui est la drogue qui s'est répandue jusqu'à ce que certains sont morts à cause d'une overdose, à cause du fait d'en avoir trop consommé. Certains, hélas, sont morts aussi par le fait qu'ils se sont embrouillés avec des gens à cause des histoires de drogue. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, écoute toi qui es musulman et qui crois en Allah et qui crois en contenu du Coran, écoute bien ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, versets 29 et 30, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne vous tuez pas vous-même. Allah t'a interdit de te tuer. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Et quiconque commet cela, il se tue par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. Le fumeur de shit ou de cigarette se tue à petit feu. Sur le paquet, il y a même écrit aujourd'hui, fumez-tu, n'est-ce pas? Avant, si vous vous rappelez, il y avait écrit fumez,
nuit gravement à la santé. Maintenant, il y a écrit fumer tue, clairement. Et de plus en plus, on entend attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Boire ou conduire, faut choisir, etc. C'est vrai, c'est pas vrai. Les savants appellent celui qui est mort de ces substances quelqu'un qui s'est suicidé petit à petit. Celui qui se suicide est quelqu'un qui s'est tué. Et celui qui s'est tué, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est interdit de prier sur lui. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, il ne priait pas sur quelqu'un qui s'est suicidé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a décrété que celui qui s'est suicidé séjournera en enfer éternellement. Écoute avec moi. Selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui s'est tué en utilisant un objet coupant, alors son objet sera dans sa main et il se le plantera dans le ventre éternellement en enfer. Et celui qui a absorbé du poison et s'est tué ainsi, il l'absorbera éternellement en enfer. Et celui qui s'est précipité du haut de quelque chose et s'est ainsi tué, il ne cessera de dégringoler éternellement en enfer, rapporté par Bukhari et Muslim. » Toi, qui consommes ces boissons, qui consommes ces substances illicites, si tu meurs de cette manière, tu es considéré comme suicidaire. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il restera en enfer éternellement. Fais très attention, Allah barik fik. Tombe pas dans l'insouciance et réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Mes frères et sœurs, il nous faut à tout prix raser ce péché de notre vie. Le raser. Et pour ceux qui ne sont pas touchés par ce fléau, ce poison, ils se doivent d'avertir les gens contre son danger. Et pour ceux qui ne fument absolument pas, mais se contentent d'en vendre, ils font qu'une seule chose, c'est ils vendent. Ou bien des fois ils font les deux. Ils consomment et ils vendent. Qu'ils sachent que ce qu'ils font est haram. Selon Abu Bakr, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit toute chair qui s'est nourrie de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le plus. Rapporté par Tabarani et authentifié par l'Albani. Toi qui manges le haram, toi qui as gagné de l'argent sale, sache que ce qui convient le plus à ton corps, c'est l'enfer. Et ce n'est pas ma parole. Et selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit quand Allah interdit une chose, il en interdit le prix. Parce que certains ils vont te dire regarde, c'est interdit d'en consommer, mais c'est pas haram d'en vendre. Bah écoute bien, quand Allah interdit une chose, il en interdit le prix. Et c'est rapporté par Ibn Hibban et Al-Sheikh Al-Arnaout, rahimahullah, a dit que sa chaîne de transmission est authentique. Les conséquences de la drogue. Écoute avec moi, la drogue détruit certains de tes organes comme ton cœur, tes poumons, ton foie, ton cerveau, ton système digestif, provoque des maladies, des cancers et même la mort par overdose. Si la femme est enceinte et qu'elle en consomme, ça peut être une fausse couche ou un accouchement prématuré, malformation du fœtus, mort subite du nourrisson, retard de croissance, anomalie mentale, elle supprime ta pudeur et te donne un faux sentiment de toute puissance. Tu peux même te mettre tout nu dans la rue et enchaîner des relations de zina et attraper des MST ou le sida par ces poisons. Avec ces poisons, tu vas devenir un légume, passif, effacé dans la vie qui ne sert plus à rien, un drogué qui ne vit que pour des barrettes et pour des bouteilles. Ces drogues provoquent des troubles psychiques et psychiatriques graves. Tu deviens anxieux, dépressif, tu as des crises d'angoisse et de panique, tu perds le contrôle de toi-même, tu délires, tu deviens parano ou schizophrène. Prépare-toi mon frère, ainsi que toi ma sœur, qui a goûté à ces poisons, à vivre l'échec en permanence dans ta vie. Tu vas vivre l'isolement, tu vas rater tes études car incapable de te concentrer. Tu vas perdre ton travail car tu ne pourras pas accomplir les tâches comme il faut. Tu vas perdre ta famille car tes proches ne vont pas te supporter longtemps. Tu vas provoquer des accidents graves, accidents de la route, accidents à la maison, au travail, etc. Il se peut que tu agresses, que tu te battes avec quelqu'un, que tu commettes un délit, que tu frappes même tes parents, ta femme ou tes enfants. En état d'ivresse, sache que tu peux même en arriver au viol et à faire beaucoup plus que cela. Tu peux devenir un délinquant sans foi ni loi et terminer en prison et pour un nombre d'années que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Quelle tristesse de finir comme ça. Quelle tristesse de pourrir sa vie et de finir en prison pour rien du tout. Et avec tout ça, on en a qui vendent cette substance illicite d'une manière totalement normale. Toi qui vends la drogue, sache que tu es un mufsid. Tu es un corrupteur sur terre. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, versets 11 et 12, écoute bien ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur la terre, écoute ce qu'Allah dit, ouvre-moi ton cœur et accueille ces paroles. Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mon frère, en Allah Azza wa Jal, ta vie dans le haram
ne va que multiplier tes angoisses et tes épreuves. Crois-moi sur parole, loin d'Allah, tu ne trouveras pas le bonheur, tu vas même t'étouffer. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur ceux qui sont égarés du chemin d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 125, et les paroles d'Allah sont véridiques. Il n'y a pas plus véridique qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Écoute bien, Allah a dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Le chemin de la guidée, c'est quoi? C'est le chemin de l'islam. Et quiconque il veut égarer, on parle ici d'Allah Azza wa Jal, il rend sa poitrine étroite et gêné, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Allahu Akbar, regarde l'image. Allah Azza wa Jal, il dit que celui qui est égaré du chemin d'Allah, tu as vu quand tu montes en altitude, ceux qui ont fait de la montagne, qui ont fait des randonnées, qui sont montés en altitude, vous remarquez qu'on arrive de moins en moins à respirer. Quand on se dirige vers le ciel, on monte, on respire de moins en moins. Et bien Allah tabaraka wa ta'ala il dit, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée comme s'il s'efforçait de monter au ciel. C'est-à-dire que si tu es loin du chemin d'Allah, tu étoufferas. Tu ne seras jamais heureux. Jamais. Impossible. Wallahi impossible. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Tu vivras des moments courts, éphémères de bonheur, mais pas le bonheur même. Le vrai, celui de la foi. Celui de la foi, tu peux le goûter qu'en te rapprochant d'Allah Azza wa Jal. Qu'en t'écartant de ce mauvais cercle que tu fréquentes. Qu'en délaissant toutes ces substances, cette mauvaise fréquentation et ces mauvaises habitudes. Mes frères et sœurs, ne soyez surtout pas insouciants. Et n'oubliez pas Allah, car seuls les pervers oublient Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Hashr, Surat 59, versets 19 à 21, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Écoute avec moi ce verset. Allah dit, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Mon frère, Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a créé, ma sœur, Allah Azza wa Jal qui t'a tout accordé, ta subsistance et tes biens, et qui veut ton bien, et qui a apporté cette religion pour te faire vivre le bonheur ici-bas avant de le vivre dans l'au-delà. Allah s'adresse à nous en disant, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier alors leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Akhi, un jour, cette vie aura une fin. Et soit tu seras au paradis, soit en enfer. Et pour une éternité. Soit de ceux qui seront gagnants le jour du jugement. Soit de ceux qui seront des habitants du paradis. Et pas de ceux qui seront les habitants de l'enfer. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Et pour être un gagnant, il faut t'écarter du mauvais cercle et de ses habitudes et de ce haram et de tout ce que Allah et son prophète nous ont interdit. Et prends garde à ne pas suivre les pas du diable, qui au final, ce diable-là se désavouera de toi le jour du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-An'am, et je termine bientôt Inch'Allah, dans le verset 142, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. Allah a dit, et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Et certains, ils suivent les pas du diable, hélas. Mon frère, ma sœur, le jour du jugement, après que les gens du paradis soient entrés au paradis, et ceux de l'enfer en enfer, les gens de l'enfer, ceux qui seront en enfer, wal'iyadu billah, verront les anges apporter un mimbar. Tu connais le mimbar, c'est quoi? C'est ça. La chaire sur laquelle monte l'imam pour faire le discours du vendredi. Les anges vont ramener un mimbar, et c'est où? En enfer. Qui va assister à ce spectacle affreux? Les habitants de l'enfer. Puis une personne va monter dessus pour faire un discours. Savez-vous qui sera cette personne? Shaitan, Iblis le maudit, qui a tout fait pour t'égarer du chemin d'Allah, qui a tout puisé comme effort pour que tu finisses dans son filet et que tu désobéisses à Allah et que tu l'oublies et que tu te détournes de l'adoration d'Allah, de la prière, de pratiquer convenablement. Cette personne-là sera Iblis et il va commencer un discours. Ce discours, est-ce que je vous l'invente? Absolument pas. Il est dans le Coran, dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Dans quelle sourate? Sourate Ibrahim. Sourate 14, verset 22. Et retourne, Inch'Allah, à l'explication de l'Hafid Ibn Kathir, l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et tu verras ce que dit Ibn Kathir et les autres savants sur le tafsir du verset. Allah tabaraka wa ta'ala a dit que le diable dira le jour du jugement, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم الله أكبر ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Et quand tout sera accompli, le diable dira, c'est un discours, écoute bien, ou en enfer. Sourate 14, verset 22. Le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, toi qui as un cœur qui est encore vivant? Je m'adresse à celui qui a un cœur encore vivant. Celui qui a un cœur mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Le diable dira, Allah t'a fait une promesse de vérité. Allah t'a dit que si tu le crains, tu auras le paradis. Qu'il y a un châtiment après, qu'il faut se préparer. Et il dit, Shaitan, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je t'ai dit, vis ta vie, tranquille, ferme l'œil, il n'y aura rien après la mort, il n'y a rien, ces gens-là c'est des fous. Tu seras dans un trou noir et après la vie elle va passer, c'est fini, ça se termine comme ça. Ta vie elle est basée sur marie-toi, beaucoup d'argent, gagner plus, etc. Travailler plus pour gagner plus et stop. Je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Il se moque des gens. Et après, écoute bien les versets, subhanallah. Il va dire aux habitants de l'enfer, je n'avais aucune autorité sur vous. Allahu Akbar. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Je n'avais pas un pouvoir sur toi. Ça, c'est ce qu'il va dire le diable. Simplement, je t'ai donné une idée et tu as répondu à mon appel. La suite, ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. T'imagines? Lui qui a été la cause de tout le désordre et de tous les péchés des fils d'Adam, il vient, il se désavoue de nous le jour du jugement. Il dit, écoute, moi j'y suis pour rien, moi je t'ai juste donné une idée. Je t'ai juste donné une idée, j'y suis pour rien. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Taïb. Mon frère, ainsi que toi, ma sœur, qui a écouté ce discours jusqu'au bout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide et te récompense pour tes efforts. Tu as écouté le dars, ça me fait vraiment plaisir. Sûrement tu es en train de te dire comment faire pour sortir de ce gouffre. Je suis dans une bande, je travaille pour un gros dealer, je suis son petit, ou bien j'ai goûté à trop d'argent. Comment faire? Comment est-ce que tu veux que je me débarrasse de tout ça? Premièrement, commence déjà par reconnaître que ce que tu as fait, c'est un grand péché et que ça mérite un repentir. Ça, c'est la première chose. Parce que tu ne pourras jamais te repentir si tu ne reconnais pas que ce que tu as fait, c'est super grave. Deuxièmement, le repentir sincère. Et le repentir, il a des conditions, mon frère, ainsi que toi, ma sœur. Et je m'adresse aux sœurs, car wallahi, je le jure par Allah, on a eu des échos, et ce n'est pas des échos inventés, c'est des emails qu'on reçoit sur notre site, où des sœurs nous ont dit qu'elles ont consommé de l'alcool. Le repentir sincère, ses conditions sont au nombre de 4. 1, le regret. Tu dois regretter, tu dois être sincère dans ton regret. À chaque fois que tu penses à ce péché, tu dis « j'ai fait une énormité ». Tu regrettes ce que tu as fait. 2, que tu te détaches immédiatement du péché. Tu vendais, tu dealais, tu consommais de l'alcool, de la drogue, la cigarette, tu te repens. Tu te repens, ça veut dire que tu regrettes et tu te détaches immédiatement du péché. Parce que continuer à faire le péché et dire « je me suis repenti », il est où ton repentir? Il est où? 3, être déterminé à ne plus jamais recommencer le péché. Et ça, c'est très dur. Parce que certains regrettent, se détachent, mais ils disent, si l'occasion se présente, où on peut, petite dahka, soirée, shit, alcool, pourquoi pas? Donc il n'est pas déterminé à ne plus le refaire. Et donc les conditions du repentir ne sont pas réunies. Le repentir, ce n'est pas une parole. C'est dur, c'est un travail du cœur, c'est très dur. 4, la restitution des dépôts ayant droit. Si tu as volé quelque chose, tu as pris des choses qui ne t'appartiennent pas, tu dois les rendre à leur propriétaire. Tu te débrouilles pour les retrouver. Clair? Ça, c'est les conditions du repentir. Et si tu te repens, je t'annonce une bonne nouvelle. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui se repent du péché, c'est comme si qu'il ne l'avait pas fait. T'imagines? Encore mieux que ça, Allah tabaraka wa ta'ala dit sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. T'imagines? Garde espoir. C'est-à-dire qu'avec tout ce que tu as fait comme péché, comme énormité, si tu as fait du meurtre, si tu as fait des braquages, si tu as violé, si tu as bu, si tu as fait plein de bêtises de ce genre, sache que le repentir, non seulement il va effacer tes péchés, mais mieux que ça encore, il va les transformer en bonne action. À condition que tu te repentes sincèrement. La porte, elle est toujours ouverte. Profite.
Fais comme les gens qui viennent à la mosquée. Ils ont une vie, elle est sereine, tranquille, sans problème. Travaille, gagne un peu d'argent. Dans le halal, ça vaut mieux que d'en gagner beaucoup avec des risques dans le haram. Et à la fin, d'avoir une mauvaise fin et peut-être finir en prison et peut-être finir par une balle dans la tête ou dans un hôpital à cause d'une embrouille. Garde espoir en Allah Azza wa Jal, ne désespère jamais et change ta fréquentation et ton ambiance. Tu veux sortir de ce gouffre, tu ne peux pas rester avec ces gens-là qui commettent du haram matin, midi et soir et espérer changer. C'est pas vrai, tu peux pas. Ouais, mais c'est mes potes d'enfance. Garde une distance. Tu les fréquentais 7 sur 7, tu tenais les murs avec eux, laisse les murs pour eux, d'accord? Ils vont s'en charger. Toi, garde une distance et viens beaucoup à la mosquée pour connaître des frères qui sont pieux. Et c'est dans cet endroit-là béni que tu vas apprendre à connaître des gens qui sont corrects, des gens qui ont une bonne pratique religieuse. Clair? Donc, la bonne fréquentation. Tant que tu as une mauvaise fréquentation, oublie. Et si tu les fréquentes trop, en essayant de faire des efforts, qu'est-ce que tu vas entendre? Vas-y, arrête de faire le musulman, t'es un mytho. C'est vrai, c'est pas vrai? Commence pas, t'as vu la semaine dernière, je te rappelle, t'as fait quoi avec telle meuf? Donc, tant que tu les fréquentes, t'as des bâtons dans les roues. Tu peux pas, faut que tu te détaches provisoirement et on te dit pas d'entrer dans un extrême où tu leur serres plus la main, sauf bien sûr s'ils appellent à un égarement total, mais garde une relation bien limitée pour qu'un jour, quand tu auras beaucoup de science et une foi forte, tu les inviteras à l'islam, Inch'Allah, à se repentir. Clair? Aussi, n'écoute pas et ne regarde pas tout ce qui banalise le khamr et ce qui s'ensuit. Comme cinéma, musique, les films qui appellent à la haine, etc. Wallahi, plein de gens aujourd'hui, ils ont appris à désobéir à Allah par le rap, par la télé, par les films qu'ils regardent, les films violents, etc. Écarte-toi de tout ça et reviens vers la mosquée, la maison d'Allah. C'est ici que tu pourras avoir ce que tu ne peux pas avoir à l'extérieur, c'est la foi, al-iman billah. Et avec cette foi, tu vivras le plus grand bonheur qui existe. Et je vais terminer, Inch'Allah, avec un hadith qudsi et un verset. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam, a dit Allah Azza wa Jalla a dit. C'est les paroles d'Allah. Écoute bien ce qu'Allah a dit. Je suis conforme à la bonne idée que se fait de moi mon serviteur. Je suis avec lui là où il m'évoque. Ensuite, Allah il dit qu'il se réjouit du repentir de l'un de vous plus que ne se réjouit quelqu'un qui retrouve tout à coup sa monture après l'avoir égaré dans une région désertique. Et il dit Azza wa Jalla, celui qui se rapproche de moi d'un palme, il fait un pas vers moi. Regarde ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, je m'approche de lui d'une coudée. La coudée c'est quoi? C'est ça, vous connaissez? Et celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure, d'un plus grand pas. Fais juste un petit pas vers Allah Azza wa Jal et tu verras comment ça sera facile. Au début je sais que c'est dur, je sais. Tu sais pourquoi? Parce que tu as tellement travaillé avec Shaitan ou pour Shaitan qu'il ne veut pas se détacher de toi comme ça facilement. Il ne veut pas que tu partes, il veut que tu restes un de ses pions. Donc au début forcément, tu vas rencontrer beaucoup d'épreuves. Tu vas voir qu'en commençant la prière, ça ne va pas être facile, etc. Et certains même sont arrivés à dire, moi j'ai commencé la prière, j'ai eu des problèmes, je l'ai délaissé pour vivre tranquille. Il n'a pas compris que c'était une phase d'épreuve. Allah il te teste pour voir est-ce que tu es vraiment ferme et sincère ou non. Donc réussis cette épreuve et tu verras qu'après tu seras ferme et tu pourras goûter à la foi bi'idnillah. Quand il vient vers moi en marchant, je vais à sa rencontre en courant, rapporté par Muslim. Subhanallah, Allah il dit que si tu marches vers lui, il vient vers toi en courant. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut accueillir ton repentir. Il veut que tu reviennes vers lui. Et il va te faciliter tous les accès, Inch'Allah, de la guider si tu fais les efforts nécessaires. Si tu es sincère et tu as la volonté de te repentir. Et que tu fais les causes. Fais donc des efforts, sois patient et constant. Lentement mais sûrement. Ne baisse pas les bras et prends, Inch'Allah, le temps de bien faire les choses. Reviens donc vers Allah, ne désespère pas, c'est pas trop tard. Il y a certains compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont embrassé l'islam tard, 4 ans avant sa mort, comme Abu Huraira. Et ils ont fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths et qui ont été parmi les grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Même si tu as pris du retard, t'inquiète pas, tout ça c'est rattrapable, c'est jouable. Fais tout pour te repentir, change de fréquentation, fais en sorte de vivre une vie propre et halal, et sache que le bonheur se trouve dans une seule chose, c'est l'islam, ta religion. Si aujourd'hui tu ne l'as pas encore trouvé dans l'islam, c'est parce que tu ne connais pas cette religion. Apprends à la connaître ou dans la mosquée, fais des efforts patients, qu'Allah tabaraka wa ta'ala te guide, dites amin. Et je demande à Allah Azza wa Jal de faciliter à nos frères et nos sœurs qui sont tombés dans ces fléaux qui sont l'alcool et la drogue, de se repentir sincèrement, de revenir vers la raison, de revenir vers le chemin de la droiture. Et si on a été un petit peu sévère dans ce dars, wallahi, c'est parce qu'on veut votre bien. On a peur que vous finissiez dans les feux de l'enfer. On a peur pour vous. Wallahi, on a peur pour vous. C'est la seule raison qui a fait qu'aujourd'hui, on a utilisé un ton un peu sec. Donc, remettez-vous en question
et sachez que celui qui vous parle, il veut votre bien, et Allah en est témoin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres et nous facilite la réforme. Wa as'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qult wa an yanfa'akum bima sami'tum hadha wallahu a'lam wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.